Louise, qui es-tu? Alors, je suis communicante depuis maintenant 30 ans et toujours avec des problématiques souvent de transition pour les entreprises et toujours une problématique de mondialisation. Nicolas, qui es-tu? Moi, je travaille depuis un peu plus de 30 ans dans la communication, dans des grandes agences qui se sont appelées Saatchi, BBDO et plus récemment TBWA, où je suis depuis une vingtaine d'années. Comment définir aujourd'hui le rôle du directeur ou de la directrice de la communication? J'utiliserai cette idée d'éclaireur. Parce que l'éclaireur, c'est à la fois quelqu'un qui veille, c'est à la fois quelqu'un qui éclaire et c'est à la fois quelqu'un qui est à l'avant-garde. Et au fond, je pense que le bon DIRCOM aujourd'hui, il a cette capacité d'empathie pour veiller, il a la capacité d'allumer la lumière dans l'entreprise pour que les gens comprennent quelle est la stratégie générale et comment se comporter par rapport à cette stratégie. Mais aussi, il a nécessité d'être en avance de phase en quelque sorte pour faire partie des gens qui emmènent et qui font avancer l'entreprise dans un monde de demain qui est de plus en plus incertain et de plus en plus mouvant. Je pense qu'un bon communicant doit également avoir un bon sens de l'écoute. Parce que c'est quelque chose de très important, parfois assez difficile parce qu'il y a beaucoup de bruit. Donc de bien distinguer effectivement les choses qui sont importantes, parfois les bruits de fond qui sont parfois directionnels. Il y a aussi un sens de timing et c'est parfois la rapidité, parfois effectivement il faut attendre. Donc je pense qu'un sens de timing aussi est une certaine qualité. C'est d'autant plus vrai, je suis d'autant plus d'accord que, pour une fois, je suis d'autant plus d'accord que pour moi, dans les grandes évolutions qui touchent la communication, il y a le passage d'une communication qui était complètement pilotée par la notion d'espace, d'ailleurs on parle d'achat d'espace à la télé, à la radio, etc., une communication qui est de plus en plus pilotée par le temps. Pourquoi? Parce que les gens sont connectés en permanence, en particulier avec leur téléphone mobile. C'est ce qu'on appelle le passage du 360 degrés au 365, c'est-à-dire 365 jours par an. C'est le passage d'une maîtrise qui techniquement était liée à l'espace, les points de contact, avoir les bons messages sur les bons points de contact. Mais là, l'enjeu devient d'avoir les bons messages au bon moment, avec des messages différenciés en fonction de chacun. Dans le pratique de ce métier, on a assez souvent, moi j'ai eu assez souvent l'impression que c'est Apollo 13. Hein. Comment je vais passer l'atmosphère? Ou est-ce que je vais rebondir dessus? Tu me souviens de ce film? Ouais. On fait comme on peut, effectivement, de faire passer un message, voire gérer une crise, en espérant effectivement que ça passe et que ça marche. Après, on refait l'histoire et on a l'impression que tout ça s'est passé merveilleusement bien. On s'est levé le matin avec les idées claires, les décisions sont tombées toutes seules, les idées créatives sont venues de manière automatique mercredi matin comme il fallait. Évidemment pas. En fait, c'est redoutable ce métier. C'est épouvantable, il faut qu'on en change. Il faut qu'on change. Il faut qu'on passe la main à la génération formée par Sciences Po.